alayhi salam. L'imam Hussein alayhi salam, fils de Ali alayhi salam, naquit le 3e Shaban de la 4e année de la Hijra. Le saint prophète en fut très ravi et dès qu'il entendit la bonne nouvelle, il accourut vers la maison de sa fille pour l'en féliciter. Le prophète entreprit lui-même d'exécuter les rites recommandés par le nouveau-né, appel à la prière à l'oreille droite, formule de l'établissement de prière à l'oreille gauche et quelques invocations. Ensuite, il le nomma Hussein. Le 7e jour de la naissance de Hussein alayhi salam, son père Ali alayhi salam fit le sacrifice rituel Akika et en distribua la viande sur les maskines et les pauvres. Le saint prophète aimait beaucoup son petit-fils Hussein. Et depuis le jour où il fut révélé le futur massacre de Hussein, il ne pouvait plus supporter l'entendre crier ou pleurer. Il rappelait toujours à tous ceux qui le voyaient avec son petit-fils, « Hussein est de moi, et moi je suis de Hussein. Est-il qu'il est un imam et fils d'un imam, et de sa descendance proviendront 9 imams, dont le dernier sera le Barma imam qui réapparaîtra au dernier des temps pour remplir la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie de prévarication et d'injustice. À l'époque de son père, Imam Hussein alayhi salam passa 6 ans dans l'affection de son grand-père et sous sa protection. Il y apprit toute la morale du sceau des prophètes. Lorsque son grand-père fut décédé, il passa 30 ans de sa noble vie dans l'ombre de son père, l'imam Ali alayhi salam. Au cours de cette période, Hussein patienta avec son père devant l'injustice des musulmans et participa pleinement au grand sacrifice qui préserva l'unité de la communauté musulmane. Les enseignements de Karbala. Mon Dieu, accepte ce sacrifice de notre part. Il était clair que l'imam Hussein alayhi salam, par son soulèvement contre la dictature omeyyade, ne voulait pas prendre le pouvoir. Et si telle était son intention, il aurait rebroussé chemin lorsque les nouvelles du meurtre de Muslim et de la trahison des Koufiens lui furent parvenues. L'imam Hussein voulait tout simplement montrer aux musulmans la voie de la liberté. Il ne faut jamais légitimer un pouvoir injuste, quitte à sacrifier sa vie. Le mot Ashura est dérivé du mot arabe Ashr, qui signifie 10 ou dizaine. Ce sont les 10 premiers jours du mois de Muharram au cours desquels cette épreuve eut lieu, qu'on célèbre, et chaque année, les adeptes de Al-Rubayt commémorent le martyre de Hussein alayhi salam, le maître des martyrs et de ses fidèles compagnons qui s'étaient sacrifiés pour la survie de l'islam pur. Avant le massacre de Karbala, le jour de Ashura n'avait aucune particularité. Et depuis lors, il devint le symbole de la résistance contre la tyrannie et l'emblème de tout homme libre qui préfère plutôt mourir que vivre aux dépens de ses principes. Ashura est le jour de tous les hommes libres. Ashura est la fête de tous les révolutionnaires en quête d'équité et de justice. Ashura est le jour du sacrifice sublime pour l'amour de Dieu. Salawat. L'imam Hussein au service des misérables. L'imam Hussein alayhi salam était l'ami des pauvres et des démunis. Il leur distribuait aide et aumône sous le couvert de la nuit et sans que personne d'eux ne puisse le reconnaître. Ce n'était que lors de son enterrement que les gens découvrirent cette réalité lorsqu'ils virent les traces des fardeaux qu'il transportait chaque nuit sur ses épaules et sur son dos. Il demande alors à son fils, Zaynul Abidin alayhi salam, leur origine. Ils connurent alors tous
l'homme qui approvisionnait et secourait secrètement les besogneux de la Médine. Un jour, l'imam Hussein passa près de quelques maskines en train de manger du pain sec. Avec la bonté des gens simples, ils invitèrent l'imam à partager avec eux leur modeste repas. L'imam accepta volontiers, s'assit à même le sol avec eux. Le repas terminé, il les invita chez lui pour déjeuner en disant « J'ai accepté votre invitation, alors acceptez la mienne. » Quelques paroles et quelques extraits des paroles lumineuses de l'imam Hussein. Je ne vois la mort qu'un bonheur et la vie avec les prévaricateurs qu'une angoisse. Il est illicite de s'humilier. Les gens sont les esclaves de cette vie alors qu'ils lèchent à peine la religion. Ils continuent à garder celle-ci tant qu'elle leur apporte bien. Mais dès lors qu'ils sont touchés par une épreuve, les religieux se font très rares. Si vous n'arrivez pas à être de bons croyants, alors, au moins, soyez des hommes libres dans votre vie. Salvat Mahmoud.